Tu peux comprendre toutes les lois, tu peux visualiser, tu peux affirmer, tu peux même ressentir par moments. Mais si ton mental est constamment agité, inquiet, projeté, tout devient difficile. Pourquoi ? Parce que la création consciente ne fonctionne que dans la présence. Eckhart Tolle a apporté une compréhension essentielle. La plupart de notre souffrance ne vient pas de la vie, mais du mental qui commente la vie. Le mental vit dans le passé ou le futur. La vie, elle, ne se vit que maintenant. Quand tu es identifié à tes pensées, tu es prisonnier du temps. Et tant que tu es prisonnier du temps, tu ne peux ni créer consciemment, ni ressentir la paix. Eckhart disait, le moment présent est tout ce que tu as jamais vraiment. Regarde bien ceci. Le subconscient exécute ce qui est ressenti maintenant. La foi ne peut exister que maintenant. Le sentiment de la fin accomplie ne peut être vécu que maintenant. Le mental empêche la manifestation parce qu'il empêche la présence. Quand le mental se tait, la vie sait exactement quoi faire. Earl Nightingale t'a montré que la pensée dominante façonne la vie. Charles Haanel t'a révélé que la cause est toujours intérieure. Napoléon Hill a insisté sur le désir maintenu avec foi et persistance. Joseph Murphy a expliqué que le subconscient exécute ce qui est accepté comme vrai. Neville Goddard t'a appris à assumer le sentiment de la fin accomplie. Eckhart Tolle te montre maintenant comment ne plus laisser le mental saboter tout cela. Il ne te demande pas d'ajouter de nouvelles pratiques, il t'invite simplement à être pleinement présent. Alors la vraie pratique n'est pas de penser mieux, mais de revenir encore et encore à l'instant présent. Car c'est là que la paix apparaît. Et c'est là que la vie commence à coopérer. À mercredi prochain.